Il veut qu'un jour nous régnions au ciel avec lui. C'est une réalité. Et nous savons que cette chose va certainement s'accomplir par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est notre bien-aimé Éloile Franck qui va apporter la parole. Comme vous le savez, les hommes passent, mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement, par la grâce de Dieu. Donc, nous comptons encore sur la grâce de Dieu pour être puissamment bénis ce matin. Nous savons où nous sommes. La bénédiction n'était pas dans les plaines verdoyantes. Oui, je crois que c'est dans Genèse au chapitre 13. Genèse chapitre 13, on peut le lire à partir du verset 8 à 9. Voyez-vous, il y a eu... Ouais, lisons-le. Pour bien comprendre la chose, c'est Genèse 13. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Genèse 13. La Bible dit ici, Genèse chapitre 13, à partir du verset 8 pour aller vite. Alors Abraham dit à Lot, il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Dites amen à ça. Il ne doit pas avoir de dispute entre nous. Il ne doit pas avoir de concurrence, de jalousie, d'envie entre nous, parce que nous sommes de la même famille. Alléluia. Ailleurs, dans d'autres versions, il dit, parce que nous sommes frères. C'est la même chose. Nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Lot regarda. Il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée jusqu'à soir. Avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe, elle était comme un paradis. Elle était comme un paradis, comme une vallée du Nil. Asseyons-nous. Alléluia. Vous voyez? L'autre, mais nous sommes frères. Ce n'est pas bon qu'il y ait des divisions, qu'il y ait des querelles, qu'il y ait des disputes en nous. Nous sommes des frères. Donc tu regardes. Hein? Moi, je suis plus âgé que toi. Il y a des disputes entre nous. Donc, je suis plus âgé que toi. Je te laisse choisir. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Si tu vas au sud, moi je vais au nord. Alors l'autre, il a regardé, il a vu tous ces espaces. C'était tellement beau. C'était comme un paradis. Il a dit, oh, je vais prendre ce beau côté-là. Voyez-vous, la facilité. La facilité. Je vais prendre ce beau côté-là. Comme ça, il y a beaucoup de verdure. C'est comme la Bible dit, c'est comme un paradis. Là, voilà, la facilité. Je me lève le matin, je prends un verre de whisky, je peux aller faire un peu de footing, je peux aller faire un peu de sport. Il n'y a rien qui m'empêche de vivre ma vie. La facilité. C'était tellement beau. Alors il dit, je prends ce côté-là. C'est comme un paradis. Mais je suis un homme libre. Et puis, le côté où on a laissé à Abraham, c'était un côté plein de rochers. Un côté sec. Alléluia. Que le Seigneur vienne au secours de choses. Ouais. Vraiment que le Seigneur vienne au secours. J'ai dit, l'homme que Dieu a choisi. C'était un côté rocailleux, sec. Il n'y avait pas de verdure. Abraham m'a dit, bon, je vais prendre ce côté-là. Mais vous savez, Dieu est toujours là où il choisit les hommes qu'il a choisis. Dites amen. Dieu se trouve là où il place ses hommes. Ceux qu'il a mandatés là, c'est là où il se trouve. Il ne se trouve pas dans les coins verdoyants où il y a des paradis, où il y a la facilité, où il y a la légèreté. Abraham a pris les royaumes, il a dit, c'est pas grave. Mais les brebis d'Abraham étaient mieux nourries que là-bas où se trouvait le côté verdoyant. Mais dites amen. Et vous avez vu ce qui s'est passé? C'était tellement beau, cette belle vie, cette vie facile, où on pouvait tricher, on pouvait corrompre, on pouvait tromper sa femme, on pouvait tromper son mari, on pouvait faire n'importe quoi. Vous avez eu les conséquences?
Vous avez vu Lot? Lot a été arrêté. Vous avez vu toutes les souffrances que Lot a rencontrées à Sodome et à Gomorrhe. Abraham était tranquille avec le Seigneur dans les rochers. Et vous n'avez jamais entendu que ces brebis ont eu une seule fois faim. Dieu est puissant. Et il est toujours avec ceux qu'il a choisis. Quelle que soit la situation où il se trouve, quelles que soient les épreuves, il est toujours avec nous. Alléluia. Voyez-vous, c'est vraiment merveilleux. Donc il est demeuré avec Abraham dans ce lieu-là. Allons, si vous le voulez, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc au chapitre 7. Dans le livre de Luc au chapitre 7. Je vais le trouver rapidement. Luc au chapitre 7. Il est dit, je vais trouver, verset 22. Puis il répondit aux envoyés de Jean, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Amen. C'est puissant. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent ou reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonne pas la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand tu es avec le Seigneur, lorsque tu es aveugle, il fait tomber les écailles de tes yeux. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, lorsque tu veux faire une alliance avec lui, lorsque tu veux être lié à lui, alléluia, il fait tomber les écailles de tes yeux pour que tu puisses comprendre la profondeur de sa parole. Il dit ici, les aveugles voient par la grâce de Dieu. Voyez-vous, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. C'est le ainsi dit le Seigneur. Et vous savez, comme nous l'avons entendu hier, les chrétiens, ils ne meurent pas, ils dorment. Parce que au son de la dernière trompette, alléluia, ils ressusciteront premièrement. Alléluia. Et nous qui sommes restés vivants, nous irons avec eux à la rencontre de notre Dieu. Que son nom soit loué, exalté, célébré, glorifié. Dans Isaïe 56, c'est juste le temps que les frères préparent les choses. Nous lisons quelques écritures. Dans Isaïe au chapitre 56. Dans le livre d'Isaïe au chapitre 56. Isaïe 56. À partir du premier verset. Voici ce que le Seigneur déclare. Respectez le droit, faites ce qui est juste, car le salut que j'apporte est proche, il va venir. Alléluia. Le salut que j'apporte est proche. Il va venir. On verra que je tiens toujours mes promesses. Dites amen à cela. Dieu tient toujours ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Il n'y a rien qui est dit que Dieu dit et puis il ne fait pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se tromper. Ce qui est à toi, tu le recevras certainement par la grâce de Dieu. Mais il dit, heureux sera l'homme qui fait ce que je dis. Amen. Heureux sera l'homme qui fait ce que je dis. S'il s'y tient fermement, s'il respecte avec soin le sabbat, c'est-à-dire aujourd'hui,
s'il respecte mon Dieu et s'interdit de faire quelque mal que ce soit, mais je le bénirai. Je le bénirai. Par la grâce de Dieu, je le bénirai. Allons dans le livre de Jean au chapitre 17. Dans le livre de Jean au chapitre 17. Dans le livre de Jean au chapitre 17. Par la grâce de Dieu. Jean au chapitre 17. On peut prendre Jean chapitre 17. On peut voir rapidement. À partir du verset 24. Jean 17, 24, il est dit, Père, tu me les as donnés. Amen. C'est nous. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content que nous sommes à Jésus-Christ? Ah, vous voyez. Père, tu me les as donnés. Et je désire qu'ils soient avec moi là où je serai. Amen. Ou là où je suis. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que eux, je sois moi-même en eux. Alléluia. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté et célébré. Lèvons-nous, prions et nous allons simplement écouter ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec cela? Nous ne sommes pas des regardeurs de télévision. Voilà. On n'est pas des regardeurs de télévision comme quelques-uns peuvent l'imaginer. Non, 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 non. Nous sommes venus écouter ce que Dieu dit encore aujourd'hui dans notre génération. La pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui n'ont pas cru, nous voulons que ce soit la principale de l'angle pour nous. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous remettons l'écoute de ta parole dans les mains de chacun d'entre nous. Vraiment, donne-nous des cœurs sensibles, des cœurs réceptifs, des cœurs qui acceptent ce que tu dis, ce que tu fais aujourd'hui encore dans notre génération. Bénis tout le peuple, bénis tes enfants, bénis ceux qui ne pourront pas être là, bénis notre frère Hervé qui est à Sablé-sur-Sarthe, soit avec lui, qui nous a bien salués. Bénis tous tes enfants où qu'ils soient. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous avons été puissamment bénis. Vous êtes d'accord avec ça? Nous avons été puissamment bénis. Donc, nous devons être très attentifs aux paroles que Dieu nous dit. Vous êtes d'accord avec cela? Il a insisté. Il a insisté pour que nous puissions vraiment être attentifs. Nous puissions écouter. Prendre très au sérieux ce que Dieu nous dit. Lisons cela dans Proverbes chapitre 4. Vous allez voir. Ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4. On a fini. Hein? On a fini. Mais vous savez que le temps est tellement court aujourd'hui. Vous avez entendu le discours, n'est-ce pas, de Benjamin Netanyahu. Je peux vous le faire encore écouter. Le temps est court. Hein? Vous avez vu que même aujourd'hui, les hommes politiques font référence à Jésus. Nicolas Sarkozy dit, la seule chose qui lui reste aujourd'hui, c'est Jésus. Mais nous savons tout ce que ces gens ont fait. Oui, les gens reviennent. Est-ce que nous allons rester comme ça indifférents à ce que Jésus-Christ fait? Lisons ce qu'il nous a dit dans le livre des Proverbes au chapitre 4. Regardez ce qu'il a dit dans Proverbes chapitre 4. Très important. Être très attentif aux paroles que le Seigneur nous a dit aujourd'hui. Il a dit dans Proverbes chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes conseils. Amen. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Mais dites amen à ça. Garde-les au plus profond de ton cœur. Voyez-vous. Il apporte la vie et la santé
à tous ceux qui les acceptent. Tu veux la santé? Tu veux la vie éternelle? Mais c'est quand tu es attentif à la parole de Dieu. Mais amen. Voyez-vous, la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu donne la vie éternelle. C'est quand nous sommes attentifs à ce que nous avons écouté encore aujourd'hui. Sinon nous pouvons lui demander, Seigneur, ne permets pas que mon cœur soit endurci, mais que je puisse comprendre et accepter tout ce que tu m'as dit. Oui, c'est vraiment une parfaite santé pour notre âme. Et cela nous donne la vie éternelle. Il dit, ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est pas ce que nous avons entendu. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est-à-dire en toi, quand la parole vient, ne raisonnons plus. Ne disons pas, mais oui, mais pourquoi pas moi? Mais pourquoi moi? Ne raisonnons plus, frère. Prenons garde à la façon dont nous pensons quand la parole de Dieu vient. Il faut rejeter nos pensées et accepter ce que Dieu dit dans toute sa plénitude. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. C'est pas ce que nous avons entendu. Nous résumons ça avec la Bible. Voilà. Toute la prédication là, c'est ce que nous sommes en train de résumer ici, dans ce petit passage là. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Prends garde à ce que tu penses au-dedans de toi-même. C'est-à-dire, la parole de Dieu là, elle se pratique. On ne se borne pas à l'écouter seulement, parce que si tu te bornes à l'écouter, tu vas te tromper toi-même par tes raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 20 à 22. Tout est écrit. Que le Seigneur vienne à notre aide. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Amen. On doit être franc vis-à-vis de Dieu et franc les uns vis-à-vis des autres. Quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes droit dans les yeux et puis tu lui parles. Quand je vous parle, je vous regarde. Mais ça ne veut pas dire que je m'adresse directement à vous, mais je vous regarde. Quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes droit dans les yeux. Parce qu'il faut qu'il sente, il faut qu'il voie ta franchise. Mais là, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui nous dit ici. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Or, il n'y a pas de direction sûre en dehors de la direction du Seigneur Jésus-Christ. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la sagesse du Seigneur nous inspire totalement. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons dans le livre de Luc au chapitre 8. Dans le livre de Luc au chapitre 8. Et après nous allons lire un passage de Pierre et ce sera bon. Dans le livre de Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. Regardez ce qui est dit ici. La sœur qui remerciait Anne. Mais on va les lire. Tout est écrit par la grâce de Dieu. Luc 8, on peut commencer à partir du verset 16. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un pot ou pour la mettre sous un lit. Vous êtes d'accord avec ça? Avec tes œuvres, là, quand tu fais tes œuvres, on va voir le fruit de tes œuvres. Un manguier, ce sont des mangues qui vont pousser. Un pommier, ce sont des pommes qui vont pousser. Vous n'avez jamais vu un manguier et puis ce sont des raisins. Ce n'est pas possible. Dieu vient à notre secours.
Donc ici, il a dit, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un pot ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la place sur son support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour. Vous voyez? Et tout ce qui est secret sera connu et mis en lumière, en pleine lumière. Faites attention à la manière dont vous écoutez. C'est là où je voulais arriver. Faisons attention à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir reçu. C'est ce que le frère a voulu nous dire tout à l'heure. Il dit ils sont chrétiens, mais ils ne sont chrétiens que de non. Parce qu'ils n'ont jamais fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Et ailleurs, il a dit, on les reconnaîtra aux fruits qu'ils produisent. Une vie chrétienne, c'est une vie fructueuse. En bénédiction. Dans les fruits de l'esprit et dans les dons de l'esprit. Ça se manifeste. Et puis, quand tu es un chrétien, mais écoutez, comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Non. Voyez-vous, quand la soeur dit tout à l'heure, mais je remercie Anne, c'est le fruit de son comportement. C'est-à-dire que par elle, par sa vie, et bien, par ses paroles, les paroles de Dieu que Dieu met en elle, c'est qu'elle laisse. C'est-à-dire que la sémence qui est en elle, là, produit du fruit. Alléluia. Mais il y en a qui ne produisent pas de fruits. Ils disent qu'ils ont une sémence. Mais leur sémence, là, quand elle est semée, ça n'amène aucune âme dans l'église. Il y a un problème. Voyez-vous. Donc, on ne dit pas, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Non. Je suis chrétien. Mais que la sémence qui est en moi, alléluia, lorsqu'elle est semée, puisse porter du fruit. Du fruit qu'on voit. Que le Seigneur vienne au secours de son église. Donc, c'est par nous. C'est par nos vies. C'est par nos paroles. C'est par nos attitudes. C'est par nos comportements que ceux qui doivent rentrer dans la bergerie entreront. Quand on dit, voilà, et le Seigneur appelait ceux qui avaient cru là. Mais il va appeler par qui? Mais par ceux qui ont déjà cru. C'est par ceux qui ont déjà cru. Voyez-vous. C'est par eux qui passent. Pour que ceux qui doivent rentrer dans la bergerie, leur lumière puisse chasser les ténèbres de ceux qui doivent rentrer et que tous rentrent dans la bergerie. Que Dieu soit loué, exalté et célébré. Que son bon nom soit loué. Dans 1 Pierre, ou je dirais même dans 2 Pierre, par la grâce de Dieu. Dans 2 Pierre, nous avons fini. Dans 2 Pierre, vous voyez que nous n'avons pas entendu n'importe quoi ce matin. Dans 2 Pierre chapitre 1, dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre 1, on peut lire à partir du verset, on peut lire à partir du verset 17. 2 Pierre 1, 17. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel. Voilà un témoin. Il dit, nous avons entendu nous-mêmes. Pierre, il dit, ce qui a été dit là, la voix qui a été adressée là, nous-mêmes aussi nous l'avons entendu, nous avons fait nous-mêmes cette expérience. Mais dites Amen. Quand la femme a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qu'elle est allée dans son village pour dire, oh venez, villageois, venez, permettez que je parle comme ça. J'ai rencontré un homme. N'est-il pas le Messie? N'est-il pas le Messie?
venez écouter-le. Et puis ils viennent, eux tous, ils écoutent. Et puis ils disent, ah, maintenant là, nous aussi nous l'avons écouté. Ce n'est plus à cause de ce que toi tu nous as dit. Ce n'est plus à cause de toi ton témoignage, toi femme. Non, samaritaine. Ce n'est plus à cause de toi ton témoignage. Mais nous aussi nous l'avons entendu et nous aussi nous avons cru à ce qu'il a dit. Votre amen est faible. C'est-à-dire que tu es venu, tu as fait toi ton expérience avec lui. Il t'a dit, va chercher ton mari. Tu dis que tu n'en as pas. Il a dit, tu as bien fait de dire que tu n'en as pas. Tu en as 5. Alléluia. Celui-là, tu n'as pas menti. Alléluia. Et il dit, donne-moi de l'eau. Il dit, mais tu ne sais pas que toi, tu es un juif. Et que moi, je suis une samaritaine. Que entre vous et moi, entre vous et nous, il y a... Il dit, ah, si tu savais qui te demande cette eau-là. Donc, elle a fait son expérience personnelle avec lui. Maintenant, elle va rendre témoignage. Elle va parler de lui, de son expérience, de ce qu'elle a vécu avec Jésus. Eux, ils viennent et puis eux aussi, ils écoutent Jésus. C'est-à-dire, eux aussi, ils font leur expérience personnelle avec Jésus. Et ils lui disent maintenant, ce n'est plus à cause de ce que toi, tu nous as dit. Non, non, c'est fini. Ça, c'est toi, ton expérience. Mais nous aussi, on l'a entendu. Et nous aussi, maintenant, on croit à ce que toi, tu as dit là. Nous aussi, on a fait notre expérience. Mais chacun doit faire son expérience. On ne peut pas s'asseoir sur l'expérience de frère Franck. On ne peut pas s'asseoir sur l'expérience de frère Branham. On ne peut pas s'asseoir sur l'expérience de Anne. Chacun de nous avons dit, ah, moi aussi, voici mon expérience. Voilà la sémence, voilà la production de la sémence que Dieu a mis en moi. Voilà ce que ça produit. Parce que toi aussi, tu dois recevoir une couronne. Ce n'est pas seulement Anne. Ce n'est pas seulement Nino. Mais chacun de nous devons recevoir une couronne. Alléluia. Donc, on ne vient pas à l'église pour s'asseoir, pour écouter, et puis on a fini d'écouter, on s'en va à la maison, et puis on fait autre chose. Seigneur, viens à notre secours. Vous êtes avec moi? Seigneur, viens à notre secours. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma... Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Maintenant, viens. Ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Dites Amen. Nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que le toit du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez ceci. Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que dans notre génération, Dieu a établi un prophète du nom de William Marion Branham avec un message qui prépare les fidèles, les élus à l'enlèvement. Personne ne prêche dans les églises dénominationnelles qu'il y a un enlèvement imminent qui arrive. Les gens vivent au jour le jour, comme toujours. Ils se lèvent le matin, ils font leur vie, ils mènent leur petite vie, ils vont au travail, mais ils ne savent pas. Mais toi et moi, c'est différent. C'est ça la différence entre les baptistes, entre les méthodistes, entre les pentecôtistes, entre les évangélistes et nous. Nous nous préparons à l'enlèvement. Eux, ils se préparent aux richesses ici. Ils ont encore de gros projets. Ils pensent encore que le monde va continuer. Non, nous savons que le monde est à sa fin et que le retour du Seigneur Jésus est imminent. Voilà la différence. Ça, je tenais à le dire. Il y a une différence. Ils ne savent pas qui est le prophète dans notre génération. Ils ne savent pas que Dieu a établi un serviteur fidèle et prudent qui a distribué la nourriture au temps convenable. C'est ce que nous venons de manger encore tout à l'heure. Ils ne savent pas. Si tu leur parles de Ralph Frank, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, ils viennent à l'église, ils regardent la télévision.
Seigneur, viens à notre secours. Mais à nous, les élus, nous les vrais fidèles, nous les enfants de Dieu, nous les élus, nous dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Nous savons, alléluia, qu'il y a un serviteur fidèle et prudent qui a été établi dans notre génération. C'est écrit. Alléluia. Et que Jésus revient chercher les vierges sages, sa fiancée, son épouse qui s'est préparée. Comment? Par lui-même qui prépare son épouse. C'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Que Dieu vienne à notre secours. Tournons la page dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre au chapitre 1. C'est le résumé de ce que nous avons entendu. 1 Pierre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 13. 1 Pierre 1, verset 13. C'est un appel à vivre dans la sainteté et dans la chasteté. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir. Gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ reviendra chercher son épouse. Jésus revient. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, je vais vous préparer une place là-bas. Et quand j'aurai fini de vous préparer cette place, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Et cela dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, en un clin d'œil, les morts en Christ, ceux qui sont morts, nos frères morts, vont ressusciter premièrement. Et nous qui sommes restés en vie, nous serons transmués. C'est ce que le prophète appelle le mystère de la translation des saints. Parce que même quand les cosmonautes vont dans l'air, eh bien, ils sont obligés de vêtir une tenue. Amen. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas avec un nez comme ça que je vais aller là-bas. Parce que nous allons rentrer dans le royaume des noces. Alléluia. Nous allons rentrer aux noces de l'agneau. Il faut que, c'est-à-dire qu'il faut que nous puissions revêtir la nature divine. Parce que cette nature-là, tu ne meurs plus. Tu ne dors plus. Il n'y a plus de maladies. Il n'y a plus de vieillesse. Il n'y a plus de cheveux blancs. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus rien. Il n'y a que la félicité, la paix, la joie et le bonheur. Et ça, c'est pour bientôt. Parce que tous les événements qui se passent encore aujourd'hui en Israël, tous les événements qui se passent aujourd'hui sur cette terre-là, nous montrent clairement que son retour est imminent. Je n'ai pas le temps. Sinon, je peux vous lire dans la Bible ce qui est en train de se passer en Israël. Maintenant. Qui nous prouve que son retour est à la porte. Alléluia. Rien de ce qui arrive à cet olivier n'est pas écrit. Tout est écrit. Dieu nous aide. Dieu nous bénisse. Dieu nous fortifie. Dieu renouvelle nos forces. Donc, dans ces temps-ci, soyons très attentifs et très attentives à ce que Dieu fait maintenant. Le retour du Seigneur est proche. Préparons-nous à décoller et à rentrer chez nous. Amen. Maintenant, nous restons sobres. Celui qui veut se marier, il se marie. Celui qui veut acheter une maison, il achète une maison. Et comme je disais à mon frère Yanko, on drachèque. Yanko, on va prendre des crédits. Voilà. On prendra des crédits. Et puis, écoutez, et si l'enlèvement arrive, c'est pas notre faute. Non, non, ça va là-bas. Ils vont se débrouiller avec. On les attend là-bas. On va voir où ils vont passer pour nous dire rembourser votre note de nos crédits. Jésus-Christ, tu es bon. Hein? Ben, il faut être sobre. Donc, si j'ai envie d'acheter une voiture, mais je vais acheter la voiture. Maintenant, en temps si l'enlèvement arrive, je vais faire comment? Vous pensez que ça va me retenir? Ça ne va pas me retenir. Je vais partir. Ça ne va pas me retenir. Aucun crédit de maison, ça ne va pas me retenir. Je vais partir. Mieux, je les attends là-bas pour les juger. Et car à eux, s'ils me parlent de crédit, ils ne pourront même pas. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia.
Que Dieu soit glorifié. Vous voyez notre avantage, c'est de ça que le frère parlait tout à l'heure. C'est merveilleux. Oui. Vous voyez nos privilèges, c'est vraiment merveilleux, c'est beau. Levons-nous, prions un instant. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment. Prions ensemble. La réunion est terminée. Prions ensemble. Remercions-le pour ces belles paroles, ces merveilleuses paroles que Dieu a bien voulu nous dire, nous donner encore aujourd'hui. Oh, quel puissant message. Prions tous ensemble.